On va faire un petit bilan, si vous le voulez bien, du biathlon au JO, parce qu'on avait annoncé une razzia, Juju, on est d'accord? Oui, c'est plutôt pas mal pour le moment. 3 médailles d'or pour le camp tricolore, 8 médailles au total. On est devant la Norvège ou encore l'Italie. Les médailles d'or, je le rappelle, le relais mixte pour commencer cette compétition. L'or sur l'individuel pour Julia Simon ou encore le sprint pour Quentin Fillon-Maillet. Après, il y a peut-être quelques déceptions. Le sprint peut-être pour Lou Jean Monod. Hier, qui ne fait pas podium aussi sur la poursuite. Mais globalement, c'est plutôt pas mal ce début de compétition. Oh, bah ça c'est toi qui le dis. Hein. Les Bleus du biathlon sont-ils à la hauteur de vos attentes? J'ai l'impression que quelqu'un sur ce plateau a envie de nous dire non. Pierre Bouby, on t'écoute? Ouais, bah c'est bien. Après, je suis un peu frustré en fait. Je suis frustré parce que je me dis que par rapport au potentiel qu'on a, par rapport à la Coupe du Monde, ce qu'on est en train de faire, on a le leader qui est Perrault. On a le leader aussi en féminine avec Lou Jean Monod. Je m'attendais quand même à un peu plus de performance, surtout d'Éric Perrault. Maintenant, oui, Jacqueline nous a fait kiffer, Quentin Fillon-Maillet aussi, mais n'empêche que là, sur la poursuite, on finit à 4 et 5. Donc finalement, on a 0 podium, alors qu'on aurait pu attendre quelque chose. Julia Simon, qui faisait chute à la fin de son arrivée, finalement, elle n'était pas là à la poursuite non plus. Alors peut-être qu'elle était malade, mais malgré tout, tu nous manques aussi sur la boîte. J'étais en attente. En nombre, il y a eu ce qu'il fallait, sauf qu'en fait, ceux qui auraient dû répondre présent, ils n'étaient pas là. Donc ça veut dire que ceux qui ont surperformé, je pense à Jacqueline, je pense à Océane Michelon, ils ont réussi à ramener des médailles, mais en fait, ce n'est pas celle qu'on attendait. Et moi, je suis très frustré par rapport à Éric Perrault, qui a raté complètement pour moi ses jeux. Lou, elle en a 3 quand même. Oui, mais je ne l'ai pas cité du coup. Donc, voilà. Non, mais t'attendais 2. T'attendais Éric Perrault et Lou, tu dis les 2 leaders de l'équipe. Elle t'a devancé. Non, mais elle en a 3. Oui, mais sur la poursuite, si tu t'attendais pas à ce que Lou fasse podium, ça veut dire que tu manques un peu d'ambition. Elle cartonne tout le monde, elle a des temps de ski qui sont super et c'est une bonne tireuse. Enfin, je veux bien, mais, en fait, moi je suis frustré en fait. Tu te rends bien compte que la Coupe du Monde et les étapes, en fait, c'est pas le même. C'est pas le même sport que ce qui se passe là. Ah bah si, je te confirme, c'est le même sport. Bah non. On va poser la question à un expert, Hugo, parce que c'est courageux comme position. On va appeler le défenseur des Bleus, notre expert biathlon, Tanguy Carouas. C'est le Madame Irma de l'équipe de choc. Il avait prévu 12 médailles. Attention, plus droit à l'erreur, Tanguy, tu peux nous rejoindre. Ouais. En même temps, il reste encore 4 courses. Hein. Bah oui. Il peut y avoir des doublés, ça reste possible. Vous êtes hyper dur. Ah bah non, je commence à rendre ma Mais non, mais est-ce que ce week-end n'est pas un peu décevant avec ce que tu nous avais annoncé? Ce week-end, on reste sur notre fin. Le scénario des courses est frustrant, mais quand on dit 7 médailles, 8 médailles même, en 7 courses, il y a plus de médailles que de courses. Alors effectivement, quand on regarde après en or, il n'y en a que 3. Oh, il y a 3 médailles d'or en 7 courses. Ouais. C'est plus que les Norvégiens, dont c'est le football en Norvège. On est plus fort que les Norvégiens sur leur terrain. Depuis le début de l'année, c'est le cas. Et tu dis, ouais, par rapport à depuis le début de l'année, c'est le cas, Tanguy. Oui, mais sauf qu'il y a un truc sur lequel on est obligé de compter. Sur les Jeux Olympiques, on part qu'à 4 athlètes par course, c'est pas à 6 comme sur la Coupe du Monde, il n'y a pas les mêmes quotas. Donc forcément, il y a du monde qui reste à la maison. Donc d'ailleurs, on le voit, hein, Camille Benet qui fait presque podium sur la première course, elle n'est pas sur la deuxième course, elle laisse sa place à Michelon. Donc en plus, c'est plutôt bien géré par le staff parce que quand ils en mettent une, elle claque presque. Quand ils en mettent une autre, elle monte sur le podium alors que c'est sa première course. Mais tu es en train de me dire des trucs que je sais déjà. Est-ce que tu n'es pas déçu d'Éric Perrault? Non, je ne suis pas déçu d'Éric Perrault. Attends, il démarre, il a une première course aux Jeux Olympiques, il a 24 ans. Médaille d'or. Deuxième course, médaille d'argent. Troisième course, c'est un sprint. On a expliqué à quel point c'était la course la plus ouverte. D'ailleurs, on avait pronostiqué 0 médaille. Au final, il y a cette médaille d'or de Quentin Fillon-Maillet. Il termine dans le top 10 de la course à 1 minute. 1 minute de retard sur la course suivante. Faut les rattraper. Il termine 4e. Battu par Émilien Jacquelin. Tu aurais préféré qu'il termine 3e et Émilien Jacquelin 4e, c'est ça que tu es en train de me dire? Non, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'Émilien Jacquelin arrive à ramener une médaille et Éric Perrault non, alors qu'en fait, il est censé être meilleur que lui. Pourquoi il est censé être meilleur que lui? Alors dans ce cas-là, si tu ne penses pas qu'Éric Perrault est meilleur que Jacquelin, moi je suis pas d'accord. Si tu regardes, la course aussi, Tanguy, Émilien Jacquelin est meilleur. À partir du moment où Émilien Jacquelin il part 4e du sprint, à 15 secondes de la victoire et Éric Perrault à 1 minute de la victoire, forcément, je suis plus... Et en fait, la course frustrante hier, c'est celle d'Émilien où tu te dis qu'il y avait quand même un peu la place pour aller chercher mieux. Après, dans une autre config, il peut complètement se trouver aussi et faire 8e. C'est l'histoire de ce garçon et il nous fait vivre des émotions, qu'il soit 4e, 8e ou 3e. Au final, c'est pas grave, c'est l'émotion qui fait vivre presque, qui compte plus que la médaille à la fin. Je trouve que sur Éric Perrault, t'es vraiment dur. Si tu le compares à Giacomel qui joue le Giacomel, il est trop incomplet. Ben ouais, mais à ce moment-ci, en fait, il y a un moment, il faut étalonner les gens. Ils jouent à la fois
la Coupe du Monde, la victoire en Coupe du Monde, il est dans ce scénario-là. Alors comment tu m'expliques que Quentin Fillon-Maillet est la médaille d'or à ce moment-là? Mais c'est un homme sur le du grand sprint, jour. mais attends, là, les autres jours, en fait, il n'est pas là, mais les grands jours, il est là. Depuis le début de l'année, on l'a pas Bien vu, sûr. Quentin Fillon-Maillet. Et en fait, il est programmé. C'est un gars. Non, mais il faut arrêter avec ces trucs programmés, là. Mais non, mais c'est pas en fait, du tout le même contexte qu'être le plus régulier sur toute la saison. C'est pas un Quand j'ai dit championnat. ça tout à l'heure, vous m'avez tous rionné. Parce que tu l'as mal dit. Non, mais il faut comprendre que pour gagner, faut déjà, c'est un sport où pour gagner, il faut être régulier. Tu peux pas. Ce que fait Émilien Jacquelin, d'ailleurs, on l'a dit après le sprint, on a dit ouais, c'est fantastique, il a tiré hyper vite, il fait 10 sur 10. Bah, on voit que ça marche sur les 3 premiers tirs de la poursuite et que sur le 4e, malheureusement, il a pris en fait, plus de temps, t'es tellement sur un fil que t'es tout le temps à la limite. Éric Perrault, c'est pas le mec le plus rapide du circuit. Donc tu peux pas jouer uniquement là-dessus. Par contre, c'est le plus régulier, Et là où on peut avoir une déception et où lui doit être déçu pour le connaissant, c'est que sur ses stats de tir, il lui en manque une petite, une par là. Mais quand tu pars 10e à 1 minute, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives sur le pas de tir? Qu'est-ce que tu fais sur la piste? Tu surjoues un tout petit peu parce que c'est que la course à la médaille qui compte. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te fais monter le cardio un peu plus. Et quand on est sportif, on le sait. Quand la cocotte minute elle explose, et là la cocotte minute elle explose pas. Donc là, tu es satisfait? Mais je suis pas satisfait, j'essaye de t'expliquer les résultats. Il n'est pas satisfait. On a 2 leaders, hommes et femmes au général, 2 maillots jaunes, Éric Perrault, Lou Jean Monod. Tu nous disais tout à l'heure, c'est pas le même sport. Ils sont quand même les meilleurs en Coupe du Monde. Là, au JO, c'est normal qu'ils soient pas au-dessus Non, des c'est autres. pas ils peuvent normal. pas tout gagner, C'est pas normal, mais ce que je veux dire, c'est quand je dis que c'est pas le même sport, et tout à l'heure vous m'avez rionné, c'est que avoir cette constance sur une Coupe du Monde, sur plusieurs étapes, tu arrives à peut-être gérer d'une manière différente quand tu t'approches au stand de tir ou ta manière de skier et de gérer ton effort. Là, il y a des mecs qui arrivent, il n'y a pas de deuxième chance. Ils s'en foutent, c'est-à-dire que tout le monde part à 2000 et tout le monde va tenter. Et ceux qui peut-être avaient un peu moins de chances de gagner sur la longueur et sur la régularité, s'ils enquillent tous les tirs parce que c'est leur jour de chance, tu ne peux pas les battre. Et on peut presque comparer ça, tu vois, avec le rugby que vous connaissez très bien, où tu peux avoir Toulouse qui est largement en tête à la fin de la saison régulière et qui se fait éclater en demi. Non, et ça n'arrive pas beaucoup. Ça n'arrive jamais. Moins en ce Très moment. mauvais exemple. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le temps le plus propre qui gagne à la fin sur les courses d'un jour. En fait, Éric Perrault, à la fin de la saison, il joue le gros globe. Il n'explose pas en plus sur les jeux. Les jeux, ça peut vraiment être un game changer dans la saison. On le voit, Giacomel, par exemple, qui est le 2e du classement général. Ils sont vraiment côte à côte. Il est italien. Il arrive sur ces jeux en visant les médailles. On voit que là, il passe complètement à côté. Ça se trouve, ça va lui coûter mentalement et il va exploser pour toute la fin de la saison. C'est hyper dur à gérer cette histoire. Mais surtout, Pierrot, on est obligé de dire que c'est des jours réussis pour le biathlon. C'est le sport favori numéro 1. Mais on était parti sur une razzia énorme. Mais ils battent leur record de nombre de médailles. Mais ils battent leur record de nombre de médailles. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais on n'a jamais été aussi... Camille, on n'a jamais été aussi riche. On n'a jamais été aussi... Fillon-Maillet 4. Tu vois, là, t'as quand même... Non, mais t'as quand même une diversité en termes d'athlètes qui te ramènent des trucs et qui te fait vivre des émotions. Côté français, c'est monstrueux. On n'a jamais eu autant de densité. Allez, vas-y. Mais alors, c'est ce que tu es en train de dire. On n'a jamais eu autant de densité dans le biathlon. Tu peux pas comparer. Mais tu peux pas comparer il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ça n'a rien à voir du tout. T'as vu, on en a une qui est malade, on en sort une du chapeau, hop, en Coupe du Monde, tout de suite médaille. En fait, on est insupportable au biathlon pendant toute l'année. Moi, je veux bien que tu me dises ça, mais le cas, tu domines le classement. Je dis pas qu'on ne domine pas. Tu peux pas tout gagner. Je ne dis pas qu'on ne domine pas. Ce que je dis, honnête. Je ne dis pas gagner toutes les courses. Je sais, Tanguy, je comprends ce que tu veux dire. On ne peut pas gagner toutes les courses. Sauf que ceux qui étaient censés être au rendez-vous, pour moi, ils ne le sont pas. Lou Jean Monod, il fait première, deuxième, troisième, quatrième. Franchement, il y a un moment, qu'est-ce que tu peux lui demander de plus? Lou Jean Monod, je suis d'accord, c'est pas le sujet. Et je t'assure que Eric sort celle qui est énorme. Je t'assure que Eric et Lou, c'est les deux qui sortent des courses les plus frustrés. Oui. Parce qu'en fait, Eric, la médaille d'argent, il se dit qu'il peut jouer l'or. Il termine 4e, il se dit en faisant une belle remontée. Je te rappelle qu'il part à 1 minute. Et il termine en se disant, en fait, aujourd'hui, je dois faire mieux. Je dis pas qu'il est content. Donc il est plutôt sur ta ligne. Mais en fait, à la fin, les deux là, c'est leurs premiers Jeux Olympiques. Ils ont pas d'expérience et ils doivent être contents. Ils n'ont pas l'expérience de ces rendez-vous-là. Ils doivent être heureux de ce qu'ils font. On va revenir sur les paris. Surtout que ça va continuer. Tu iras leur demander s'ils sont heureux. Le pif de Tanguy qui est quand même. Il a débouché. Il en est où? Alors, tu avais misé sur une médaille en poursuite homme, c'est bon. Tu avais misé sur QFM, mais c'est Jacquelin qui la décroche, ça passe quand même. Et puis chez les femmes, tu avais misé sur 2 médailles. Bon, là, c'est un gros raté. 0 médaille chez les femmes en poursuite, la machine s'est enrayée. Toi aussi, t'as raté tes jeux, Tanguy. Là, t'as le Covid, là, en ce moment. Là, il y a là. déception quand même. Ouais, il y a une légère déception parce qu'en plus, franchement, je pensais vraiment que cette course-là, elle était pour Lou. Elle a l'opportunité après
Après le premier tir, elle revient, elle va bien à ski. Et puis, je pense qu'elle se sort un peu toute seule de sa course. Elle a dit qu'elle avait fait des tirs un peu en tension. On sent que l'événement est gros, que c'est pas facile à gérer, mais à la fin, effectivement... Il y a les conditions météo aussi qui ont changé entre les premiers jours de compète. Et là, hier, apparemment, il y avait beaucoup plus de vent, etc. Que quand les Français tirent, d'ailleurs. Non, pas du tout. Après, quand tout va bien et que tu as un truc ça nivelle. Demain, ce qui est sûr, c'est que quand tu fais des médailles, tu as plus d'attention médiatique, tu te reposes un peu moins que d'autres, et on voit que ceux qui sont passés au travers... Finalement, tu es d'accord avec moi, quoi. Écoute, vous allez tomber d'accord sur le programme de demain. Revoyons les paris de Tanguy. Ça reprend avec le relais homme. Je crois que tu nous as mis or ou argent pour les Bleus. On est favoris ou pas 3 fois deuxième cette saison pour une victoire. Si j'essaye de faire les choses simplement, on va dire que la Norvège... correctement. la Norvège, c'est 5 étoiles. La France, c'est 4 étoiles. Et après, Allemagne, Suède, on va dire 2 étoiles. Et après, tu as l'Italie un peu derrière. Demain, en fait, si ça se passe moyennement, c'est l'argent. Il y a eu 4 relais cette saison. Les 3 premiers sont gagnés par la Norvège. Le 4e, le dernier avant les Jeux, par la France. Il y a eu un match. Il y a 3 Français médaillés dans ce relais. Ouais. Il y a 3 Norvégiens médaillés dans le relais d'en face. Fabien Claude, Émilien Jacquelin. Quant à Fillon-Maillet, Éric Perrault, c'est pas encore officiel, mais après. Si, ça y est, c'est bon. Éric Perrault pour terminer. Tu as tout dans l'ordre. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas meilleur que les Norvégiens? Pourquoi tu vises pas l'or? En fait, si, on vise l'or, évidemment. Maintenant, sur le papier, l'équipe de la Norvège est à peine au-dessus. Si on compare, ils ont Uldal qui démarre contre nous, Fabien Claude. Fabien Claude, il est un peu en difficulté sur ce début de jeu. Ça allait mieux sur la poursuite, mais pour l'instant, il est vraiment en dessous de ce qu'il peut faire. C'est un outsider, et là, il passe très très loin du compte. C'est qui les Norvégiens? On va dire que... Donc Uldal face à Claude. Uldal, il a 2 podiums en Coupe du Monde cette année. Ensuite, Émilien Jacquelin, il sera face à Botten. Botten qui est le numéro 1 mondial du début de la saison, qui est médaille d'or sur un div. On va dire léger avantage à Botten. Ensuite, Quentin Fillon-Maillet, il sera en face de Laegrid. Laegrid, il va moins vite que lui, mais il tire à peu près mieux. Et ensuite, on a Christiansen contre Perrault. Christiansen, c'est un très gros finisseur et qui est friable sur le tir debout.